Plus d'une centaine de chrétiens ont été enlevés par l'État islamique avant-hier en Syrie. Dernier épisode de la violence dont est victime la communauté chrétienne dans la région. Est-on en train d'assister au début d'un génocide des chrétiens d'Orient ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et cette question, c'est à vous que nous la posons ce matin. Bonjour Jean d'Ormesson. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole ce matin en direct sur Europe 1. Vous, l'écrivain, académicien et défenseur de cette communauté chrétienne. Julie parlait à l'instant de ces 100, peut-être 150 chrétiens enlevés par Daesh en Syrie. La semaine dernière en Libye, 21 chrétiens avaient été assassinés. En Irak, des milliers d'entre eux ont dû fuir la progression de l'État islamique. Évidemment, on a conscience du poids de ce mot, mais est-ce que vous avez le sentiment d'assister au début d'un génocide ? D'abord, je voudrais dire que ce qui est frappant dans toute cette affaire, c'est l'étalement de la cruauté. Nous avons connu des drames épouvantables avec les camps de concentration juifs en Allemagne, avec les goulags en Russie, mais on essayait de cacher, au moins les coupables essayaient de cacher ces événements. Là, vous avez la mise en scène de ces horreurs. Et naturellement, il n'y a pas si j'ose dire, de cas privilégié. Toute attaque est monstrueuse, mais il y a une attaque qui, évidemment, est maintenant très forte. C'est celle qui concerne les chrétiens d'Orient. Vous savez que ces chrétiens d'Orient sont parmi les plus anciens du monde. Les communautés chrétiennes d'Irak sont contemporaines presque du Christ. C'est l'araméen qui règne dans ces régions, et on peut dire que les communautés chrétiennes d'Irak sont génocidées. Vous parlez de génocide, vous, clairement ? Clairement un génocide. On essaye de supprimer, de faire disparaître le christianisme dans cette région du monde. Il y a eu un livre qui s'appelle « Le livre noir du christianisme » qui montre très clairement cette ambition. Vous disiez l'été dernier, dans une tribune publiée par Le Figaro, vous disiez que les chrétiens d'Irak étaient menacés d'extinction. Aujourd'hui, ça ne concerne plus seulement l'Irak. Ça concerne la Syrie, ça concerne la Libye, ça s'étend. Bien sûr, ça s'étend et de façon absolument dramatique. Le massacre des Coptes en Libye a été une scène absolument abominable. Avec des scènes de crucifixion terribles, d'égorgement. Ce sont ces mises en scène-là dont vous parlez. Avec la mise en scène extraordinaire. Une mise en scène qui ne manque pas d'un certain talent atroce, et on se demande s'il y a est-ce qu'il y a une concertation entre ces différents groupes, ou est-ce que c'est spontané? Les deux hypothèses sont aussi inquiétantes l'une que l'autre. Et vous avez des événements en Syrie, en Libye, en Afrique noire aussi. Il y a évidemment une volonté de s'attaquer et de détruire le christianisme dans cette région du monde. Jean d'Ormesson, pardon d'être aussi trivial, mais est-ce que vous avez le sentiment que l'Occident s'en fout ? Il me semble quelquefois que nous ne réagissons pas beaucoup à ce qui est lointain. Nous avons réagi à bon droit, très vivement, avec le massacre de Charlie. On pourrait dire aussi que nous sommes tous des juifs, que nous sommes tous des chrétiens, et que le massacre de ces Coptes, ou le massacre, comme je dirais aussi, l'abominable affaire de l'aviateur jordanien qui a été brûlé vif. Enfin, c'est vraiment des combles de la barbarie qu'on ne peut plus accepter. Mais comment est-ce qu'on arrête un génocide ? Vous reprenez le terme pour vous, le génocide. Comment est-ce qu'on arrête ça ? Que peut faire un pays comme la France ? Eh bien, d'abord, je pense participer, je ne dis pas qu'il faut descendre dans la rue, parce que on aurait probablement quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, mais il faut qu'on prenne conscience de ce drame. Toutes les victimes, encore une fois, sont sur le même plan, mais peut-être que nous pouvons être sensibles à ce massacre des
chrétiens et crier notre indignation et probablement prendre des mesures. L'Europe devrait agir collectivement contre ce massacre. Mais nous faisons déjà la guerre à l'État islamique. Oui, nous le faisons. Par les airs, par les bombardements. Et nous devons le faire. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les bombardements suffiront ? Je crois que nous risquons de devoir envisager probablement un engagement de plus en plus fort. On a envoyé le Charles de Gaulle. Je crois que les Français approuvent cette mesure. Et je pense que nous devons nous engager de plus en plus dans ce refus de la barbarie. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin à François Hollande ? Vous lui dites il faut envisager une intervention au sol ? Évidemment, il n'est pas question que les Français l'envisagent seuls. Je me rappelle que j'avais discuté avec Bernard-Henri Lévy à une autre occasion, et je m'étais opposé à une action solitaire de la France. Je crois qu'elle n'est pas possible. Mais une action européenne est possible, et peut-être même une action américano-européenne. Là, il y a quand même une collectivité internationale, d'abord européenne, ensuite internationale, qui devrait se mettre en mouvement. Encore une question, Jean d'Ormesson. Qu'est-ce qui pousse un homme de 89 ans comme vous à venir à 7h20 le matin sur Europe 1 pour défendre les chrétiens d'Orient ? Écoutez, s'il y a une cause qui mérite d'être défendue, il me semble que c'est celle-là. Nous avons quand même un devoir de solidarité avec ces malheureux chrétiens d'Orient qui doivent avoir le sentiment d'être un peu abandonnés. C'est ça ce que nous ne pouvons pas accepter. Les chrétiens de Syrie et les chrétiens d'Irak, les chrétiens de Libye sont des gens qui doivent se dire qu'ils sont abandonnés par le monde. Et vous savez, ça suppose quand même une révision. Vous savez, je suis très hostile à Assad, mais les chrétiens craignent encore plus l'extrémisme djihadiste des rebelles que la dictature d'Assad. Il y a des moments où il faut savoir choisir, même à contre-cœur, quels sont nos véritables ennemis. Nos véritables ennemis aujourd'hui, c'est Daesh, c'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda et c'est Boko Haram en Afrique. C'est ce mouvement-là qu'on doit combattre. Merci beaucoup. Merci Jean d'Ormesson d'être venu ce matin en direct. Je voulais simplement donner le titre de votre dernier livre, Comme un chant d'espérance. Merci beaucoup Jean d'Ormesson.